On est en train de se préparer pour le temps des fêtes, surtout pour la fête de Noël. La définition de la fête de Noël, c'est simple en soi, mais c'est une grande vérité. C'est l'incarnation de notre Dieu. Ça paraît simple à dire, là, mais c'est une grande vérité. Et cette incarnation-là, elle est dans un personnage qu'on appelle Jésus. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'on pouvait parler de Jésus. Quel est donc celui-ci? Avant de nous introduire dans les Écritures, j'ai pensé que ce serait bon de voir comment est-ce que les gens ou certaines religions peuvent décrire Jésus. Encore une fois, on respecte les gens. C'est leur doctrine qu'on n'est pas d'accord puis qu'on conteste. Jésus aux yeux des bouddhistes. Qui il est aux yeux des bouddhistes, Jésus? Eh bien, je dois dire qu'il apparaît comme beaucoup plus humain que dans mon souvenir. Bien qu'on parle, alors c'est la position des bouddhistes, beaucoup de lui en tant que le Fils de Dieu. Cela ne semble pas aussi important que le fait qu'il soit une personne. Et là, il va décrire la personne. C'est un homme d'une grande présence, avec une énergie, une compassion énorme. Pour eux, là, c'est ça qui compte. Et des pouvoirs psychiques importants. Parce que quand même, Jésus, il marche sur l'eau. Là, hein? C'est quand même quelque chose. Là. Il a également une grande capacité pour transmettre des vérités spirituelles sous forme d'images, en utilisant des choses les plus quotidiennes pour illustrer les points qu'il souhaite exposer, soit le pain, des champs de blé, du sel, des enfants, des arbres. Et il est venu ici, il avait une mission, réouvrir le chemin de la vie éternelle. Ils reconnaissent ça. Il est tout à fait intransigeant dans son engagement pour, comme il dit, réaliser la volonté de son Père. Alors, c'est un homme ordinaire, mais doué de pouvoir. C'est ça qu'ils disent ici. L'islam, maintenant. Les musulmans. Pour l'islam, Jésus est un prophète, parmi les prophètes de Dieu. La sourate 43-59 dit que Jésus n'était qu'un mortel. Il avait la faveur d'Allah et qui a été un exemple pour les Israélites. Alors, pour eux, c'est un prophète, mais c'est un homme qui était simplement un mortel. Ici, certains groupes qu'on connaît bien disent que, quant à son identité, ils disent qu'il a été appelé dans les cieux Michael. Pour certains groupes, Jésus, c'est un archange qui s'est incarné, un des principaux chefs. Il s'agit de l'archange Michael, ou Michel. Ce Michael qui s'élève dans son armée pour combattre le dragon et les anges. Disent-ils, n'est autre que Jésus-Christ glorifié et intronisé. Alors, c'est l'approche des témoins de Jéhovah. Maintenant, le peuple de Jésus, les Juifs, qu'est-ce qu'ils pensent le judaïsme de lui? Pour la plus ancienne des trois religions, je trouve ça intéressant, le judaïsme, Jésus n'est pas le Messie, ni même un prophète, mais un imposteur. Hey, hein, il pousse ça plus que toutes les autres religions. C'est un imposteur. Les Juifs, il se fait passer, imposteur qui se fait passer à l'époque pour le Fils de Dieu, ce Messie, les Juifs l'attendent depuis des millénaires. Alors, vous voyez, ces religions-là, comment ils décrivent Jésus? Mais pour nous, ce matin, on va regarder, il y a plusieurs histoires, mais une des histoires que j'aimerais qu'on puisse regarder, si vous avez vos Bibles, c'est de tourner dans Marc au chapitre 4, lorsqu'il y a eu la tempête sur la mer. Alors, c'est pour nous préparer, lorsqu'on va arriver le 25, de pouvoir vraiment se rappeler qui est ce petit Jésus dans la crèche. Mais aujourd'hui, c'est le grand Jésus. C'est ça qu'on a besoin de se rappeler. Le contexte de cette histoire-là, ou de cette aventure de la tempête apaisée, c'est dans le même contexte, c'est dans la même journée, si vous regardez dans Marc 4, lorsque Jésus nous donne la parabole du semeur. Il donne cette parabole-là, puis ensuite, il rencontre ses propres disciples, et puis là, il va leur expliquer la parabole des semeurs. Et ce qui est très intéressant, regardez au verset 21, il leur dit encore, OK? Et il leur dit encore.
Verset 26, et il leur dit encore que le royaume de Dieu. Verset 30, et il leur dit encore, il est en train de donner une explication justement de la parabole du semeur. Et au verset 35, on voit ceci. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il eut un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Toute une histoire. Ce qu'on peut voir ici, premièrement, dans le verset 37, on voit la description de la tempête. Il nous est dit, s'élevant un grand tourbillon, les flots se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Alors ici, ça semble une tempête assez énorme. L'eau est en train d'embarquer dans la chaloupe et ça n'arrête pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, si vous avez déjà été à la pêche ou si vous avez déjà été sur la mer avec une tempête. Vous savez, il n'y a pas rien qui peut arrêter l'eau et le vent. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les tsunamis. Le film, il y a eu un film qui a été fait là-dessus. C'est incroyable la puissance de l'eau et du vent. Vous savez, la plupart d'entre vous sachent que je suis un grand voyageur, puis un jour, j'étais sur le fleuve. Et le bateau était dans une mauvaise posture. Quand vous êtes couché, parce que quand j'ai embarqué sur le bateau les premières fois, je me demandais à quoi ça servaient les petits sacs qu'il y avait après les murs. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, là, mais j'ai compris cette fois-là à quoi ils servaient. Ça, c'est quand il y a trop de vagues, là. C'est pas dehors, c'est en dedans. Avec le temps, j'ai développé de savoir, avant de prendre le bateau, je savais, parce que sur le bord, on ne voit pas vraiment, tu sais, les vagues, tout ça. Mais il y a quand même un signe important qu'on peut remarquer, que j'ai appris, c'est les autres qui m'ont appris ça, que lorsqu'ils voient les petits moutons sur le bord, plus que les petits moutons sont hauts, plus qu'au centre, c'est haut. Alors, j'ai appris aussi que pour faire face à cette situation-là, j'ai appris à prendre des gravoles. OK? Alors, un matin, c'était Marie qui conduisait, puis j'avais une boîte de gravoles. Plus que j'approchais au bateau, j'ai dit, je voyais que ça roulait, j'ai pris une gravole. Plus que j'approchais, il était haut, j'ai repris un autre gravole. Puis à un moment donné, c'était pas mal haut, j'en ai pris un autre. J'ai pas eu de problème. J'ai embarqué sur le bateau, je me suis réveillé l'autre bord. Cette fois-là, j'ai dormi, mais il y a des fois, je n'ai pas dormi. Il y a des fois que tu es couché sur le banc, puis tu regardes par le hublot, puis le bateau est haut, il rentre à peu près 125 autos sur ce bateau-là. Alors, généralement, ce qu'on fait aussi pour les vannes, il y a des anneaux dans le plancher. Puis lorsque ça bouge trop, les vagues sont trop élevées au centre du fleuve, on attache les bateaux avec des chaînes. Les vannes, oui, excuse-moi, merci. On me suivait. C'est les gravoles qui reviennent. Les gravoles. Alors, on attache les vannes au plancher, puis cette fois-là, je n'avais pas assez pris de gravoles. Tu es couché, puis tu vois là, au travers du hublot, tu ne vois plus le ciel. Là, tu dis, hey, les vagues, c'est quelque chose. C'est là que ça sert les petits sacs. Parce que là, tu n'en peux plus, tu as juste envie de vomir, puis c'est ça que ça fait. C'est pour ça les petits sacs. Alors, cette fois-là, quand on est descendu prendre l'auto, les chaînes étaient cassées après les vannes, tellement que la pression, la force était. Alors, c'est sûr, puis ce qui est intéressant là de voir, c'est vraiment une tempête.
Parce que ça devait être une tempête parce que ces hommes qui étaient avec Jésus, c'était des hommes d'expérience. Tu sais, les gars qui ont été élevés sur des chaloupes, qui étaient des pêcheurs toute leur vie, puis qui disent « Hey, on va mourir », ça va pas bien. Ça veut dire que c'est très, très dangereux. Maintenant, le verset 38 nous explique, la première réaction des disciples. Il dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ça veut dire que ça ne va pas bien. Autrement dit, nous périssons, là, ça a rapport avec la mort. OK? C'était des hommes expérimentés. Ils étaient au bout de leur force. Quand tu arrives, tu dis tu vas mourir, tu es au bout de ton savoir, tu es au bout de tes connaissances, tu es au bout même de l'espoir. Tu es au bout, quoi, du rouleau. Quand tu dis ça, là, on va mourir, c'est terminé. Nous périssons. Et ce qui est très intéressant, on va voir la réaction du Seigneur Jésus, mais ça aurait dû un peu les calmer parce que qu'est-ce qu'il faisait Jésus, lui? Il dormait. Ça ne devait pas être si grave que ça pour ses disciples. Alors, il dormait. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les gens étaient contrôlés, puis on le voit ailleurs, un peu plus loin, ils étaient contrôlés par la peur. C'est sûr que si on arrêtait là, nous-mêmes, on aurait eu peur. Mais vous savez, la peur est mauvaise conseillère. La peur peut nous sauver la vie. C'est une bonne chose. Mais d'être contrôlé, d'être paralysé par la peur, ça, c'est mauvais. Et c'est ça qui se produit. La peur. Alors, on a des peurs, puis c'est jamais bon de prendre une décision quand on a peur. Parce qu'on n'est pas capable d'être logique, on n'est pas capable de voir les bonnes choses. Je sais que plusieurs d'entre nous, lorsqu'on parle du bâtiment, OK, ça crée une certaine crainte et une certaine peur chez vous. Et puis, je dirais que c'est normal. Écoutez, ça fait 40 ans qu'on est ici. Là. OK? Ça fait 40 ans. Tantôt, on va avoir un baptême. Il y a 38 ans, j'étais baptisé ici, dans le baptistère. 38 ans après, j'ai le privilège de baptiser quelqu'un. C'est pas merveilleux? On peut juste rendre gloire à Dieu. Mais on sait très bien que c'est sûr que ça l'engendre de la peur. Parce qu'on ne sait pas l'avenir. Parce que c'est ça le problème. On ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est ça qui nous cause toujours de dire la peur. Maintenant, on n'est pas en train de dire, puis je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas être sage. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas compter. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas la peur qui va nous contrôler. Il ne faut pas oublier ça, que notre bâtiment, il vieillit. On a réparé une partie du mur il y a quelques semaines. L'eau rentrait. Ce matin, on a mis l'eau dans le baptistère. On a eu la surprise. Ça coule en bas. C'est dangereux, là. Moi, là, si je passe par le trou, là, tout à l'heure, ça va être votre faute. Je vais tomber dans la poubelle en bas. Ça va? Chantal n'a pas trop peur? Écoutez, là, à un moment donné, un bâtiment, il y a une vie. Il y a une vie. Maintenant, c'est vrai que tout se répare. D'accord avec vous. OK? Mais des fois, entre réparer puis de rebâtir en neuf, il n'y a pas grande différence. Et puis, quand on dit qu'on veut rebâtir, c'est pour la prochaine génération. C'est pour les prochains 40 ans. Est-ce que vous êtes heureux? Il y a des gens qui sont ici avec nous ce matin, qui étaient là il y a 40 ans, qui ont pris la décision de construire la chapelle ici. Puis on est-tu content? Certain qu'on est content. Je suis respectueux et je rends grâce au Seigneur qu'il y a eu des hommes et des femmes il y a 40 ans que par la foi, pas par la peur, ils ont décidé, ont construit. Et puis ça demandait de la foi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 40 ans, là, c'était un champ. Quelqu'un aurait pu dire, oui, ils construisent une bâtisse dans le champ. Ça ressemble à Noé un peu, hein? Construire son arche dans le bois. Mais ça prend de la foi pour ça. Mais j'étais heureux, moi, que ces hommes et ces femmes-là ont eu le courage de faire ça. Puis dites-vous,
Je sais que c'est l'argent. OK? Pas juste parce que je le sais pour vous, je le sais pour moi. On a des limites, on comprend ça très bien. Et c'est sûr qu'on va arriver où ce que le Seigneur veut nous amener aussi. Ça va être une question de foi aussi. Puis, ce n'est pas une question de montant, parce que les gens, il y a 40 ans, quand ils l'ont construit, ils ont été obligés de pratiquer la foi. Même si ça a coûté, je ne sais pas combien ça a coûté, mettons 60 000. Mais 60 000, quand tu es 10, 12, c'est tout un défi. C'est sûr qu'aujourd'hui, ben, ça va coûter plus que ça. Ça va. Si ça coûterait juste ça, on ferait une petite offrande le matin, ce serait fini. Donnerais ça à la trésorière, puis arrange-toi avec ça, là. On construit demain. Mais ça, là, quand on fait ça, on n'a pas besoin de foi, là. D'accord avec ça? Tu n'as pas besoin de foi, là. Si on est capable de construire les choses nous-mêmes, on n'a pas besoin de Dieu. On a les capacités. Mais c'est sûr que le Seigneur va nous amener là. Et quand vous parlez de ça, tantôt, on va faire quelques applications. C'est sûr que pour l'Église de Victoriaville, là, ça va être une tempête, ça. Une autre tempête parmi les tempêtes. Mais ce qui est important, c'est que Jésus est là. C'est sûr que quand vous regardez ça vous-même, vous ne le savez pas. Vous allez dire, non, on ne peut pas. Il y a nous, puis il y a Dieu. Ça fait toute la différence. Mais ça ne veut pas dire ce matin qu'on va le faire. Ça fait juste vous parler qu'il faut en parler. Ça va revenir. Mais ce que je vous demande, c'est que Jésus, puis de comprendre que Jésus est avec nous, puis on va être le plus sage possible. Mais une chose est sûre, ça va nous demander de la foi. Tu sais, souvent les gens ils me disent moi, si on arrête de l'argent, là, Noël, je te signerai un chèque. Bien, tu peux commencer. Mais c'est là, on n'est pas prêt à commencer. C'est qu'on voudrait avoir tout le montant, tout de suite. Ben non, ça ne marche pas comme ça. J'avais un ami millionnaire. Malheureusement, il est mort pour vous, là. Il dit, tu sais, là, je pourrais couvrir le budget de l'Église à chaque année. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer à le prier au lieu de prier Dieu. Il va devenir le Dieu de l'Église au lieu que ce soit Dieu. Alors, ce qu'il fait, il donne sa part à l'Église, puis aide les autres organismes chrétiens, les missionnaires, les organismes communautaires, il fait ça. Voyez-vous? C'est pas, on le voit souvent, ce n'est pas dans un gros don que Dieu va permettre. C'est qu'il veut que chacun de nous, on se mette devant lui et qu'on dise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, je vous encourage. On va revenir en 2018. Que ce ne soit pas la peur qui vous dirige. On va essayer d'être le plus sage possible. On va compter. J'ai une maîtrise, là. Je devrais être capable de compter quelques chiffres, là, à quelque part. Il y a des gens intelligents ici, des gens sages. On va le faire ensemble. Alors, la peur n'est pas une bonne conseillère. Il faut être prudent avec cela. Troisième point, la réaction de Jésus, maintenant. C'est ça qu'on a besoin. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ce qui est très intéressant, ici en français, on utilise le mot « menacer ». C'est quand même quelque chose, là. Menacer. Menacer le vent. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui était capable de faire ça? Personne n'est capable de faire ça. Le principe ici, c'est qu'il dit à la mer, c'est qu'il parle. C'est une parole. Il parle. Il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Hey, c'est sûr que ce n'est pas le Jésus des bouddhistes, là. Ce n'est pas le Jésus des musulmans. Ce n'est pas le Jésus des témoins de Jéhovah. Et ce n'est pas le Jésus du judaïsme. Personne n'est capable de faire ça. Excepté le créateur de cette création. C'est lui qui a le pouvoir. Et c'est ça qu'il faut se rappeler.
Je ne sais pas comment il semble que ça a fonctionné parce que le texte nous dit le vent cessa et il eut un grand calme. Il semble que ça n'a pas été trop long. Il semble que Jésus n'a pas dit, regarde, dans 15 minutes, là, ça va arrêter. Ça l'a arrêté quand c'est venu. Et c'est ça que les disciples avaient besoin, c'était de Jésus. Puis là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Puis il leur dit, il les regarda, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Bien longtemps, je n'ai pas compris ce que Jésus voulait dire à ses disciples. Je trouvais qu'il était très dur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais les gens ont oublié, c'est qui les a mis dans la tempête? Qui savait que quand il a dit, on traverse, vous pensez que Jésus ne savait pas ça? Jésus a dit, ah là, je me suis fait avoir. Là, je n'avais pas planifié une tempête, moi, là. Et puis là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Il ne s'est pas mis à prier, lui. Nous, on s'aurait mis à prier. Lui, il n'a pas prié. Pourquoi? Parce que c'est lui l'autorité. C'est lui qui a le pouvoir. Et ça, c'est important de réaliser cela. Et c'est pour ça que dans tout ce qu'on vit, dans nos tempêtes, vous savez, on a plein de tempêtes dans nos vies. Je vais avoir mon 61e Noël dans quelques jours. Quand je regarde ma vie, là, elle n'a pas été facile. Il y a eu des tempêtes. J'ai pensé de mourir même des fois. La vie, elle nous atteint. Vous êtes d'accord avec ça? Si tu es bien dans un domaine, c'est les autres domaines que tu vois qui vont venir tout seuls. Tu n'as pas besoin de prier pour ça, ils vont venir. Les tempêtes, ta santé, ton travail, tu perds ton travail. Mais ce qui est important, rappelez-vous, puis tu dois me rappeler que Jésus est avec nous. Puis c'est lui qui va calmer les tempêtes. On n'a pas de pouvoir. Une des choses que je remarque depuis plusieurs années, c'est qu'on n'a pas d'autorité de pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais naturellement, on veut contrôler notre environnement. On veut contrôler nos tempêtes. Puis on n'est pas capable. On n'est pas capable. Qui peut vraiment contrôler sa santé? Ah, c'est sûr. Vous pouvez faire de l'exercice, puis c'est bien. Vous pouvez bien manger. Vous avez arrêté de manger des cochonneries. Hein, vous savez ce que je veux dire? Le soir, avant de vous coucher. Je connais des gens qui mangent bien. Ils sont dans le tofu. Hein? Ils sont dans le tofu. Tu ne peux pas être malade avec du tofu, là. Y a-t-il quelqu'un qui peut être malade avec ça? Qui vient de me voir après, là? Il faut qu'il m'explique. Il y a des gens qui mangent bien. Ils vont une bonne vie. Ils se couchent de bonne heure. Ils font tout ce qu'il faut. Puis ils sont malades pareil. On n'a pas le contrôle. Tu penses de travailler pour une grosse compagnie toute ta vie. Je connais des gens qui travaillaient pour des multinationales puis qui pensaient que toute leur vie, ils seraient là. Puis un jour ou l'autre, ben, ça allait fermer. Ou leur porte s'est fermée. Pas nécessairement la compagnie. C'est toute une tempête, ça, de voir ça. Mais au travers de cette tempête-là, on doit se souvenir de Jésus. Et c'est ça qui est important. Même pour nous, depuis quelques mois, on vit des tempêtes à l'Église. Des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Des choses qu'on n'aurait jamais pensées. J'ai eu mes vacances en août, j'ai commencé le 1er septembre. Depuis le 1er septembre, là, je suis dans les tempêtes. Ça n'a pas arrêté. De temps en temps, je me sens soulevé par le vent. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Puis quand je parle comme ça, ce n'est pas juste ici. Je parle où je suis responsable dans d'autres églises. Ça n'arrête pas. Les tempêtes. Là, je dis, Seigneur, si tu n'interviens pas, c'est moi qui vais mourir, c'est sûr. Non, je ne veux pas vous penser ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, avez-vous été déjà dans une tempête, là? Puis quand ça vente beaucoup, on a de la misère à respirer. Avez-vous déjà vécu ça? Tu as de la misère à respirer. Tu as de la misère à avancer.
Mais ce qui me réconforte au travers de tout ça, c'est que Jésus est là. Parce que ça serait juste de moi, là, j'aurais tout arrêté ça. Mais Jésus est là. C'est lui qui va arranger ça. Peut-être pas aujourd'hui, demain, après-demain, un jour. Il faut se souvenir de ça. Et puis, on remercie Dieu parce que les tempêtes qu'on a vécues dans l'année 2017, regardez, on est encore assis ici. On ne peut que remercier le Seigneur. Mais on ne sait pas les autres tempêtes qui vont arriver. Mais une chose est sûre, quelqu'un a déjà dit que le passé est garant du futur. Si vous êtes ici à la fin de l'année, je ne vois pas pourquoi on ne sera pas ici à la fin de l'année 2018. Pas par nos propres forces, mais par les forces du Seigneur. Souvenons-nous de ça. Souvenons-nous de l'histoire. Qui est Jésus? C'est simple. Il est Dieu. Il est le créateur du vent. Il est le créateur de la mer. C'est lui. On pourrait prendre plus de temps ce matin, juste revenir à Genèse. Quand Dieu dit, ça arrive, la parole. On a dans Jean, au chapitre 1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Puis quand Dieu a parlé, ça s'accomplit. Il n'y a rien qui peut résister à ça. Alors, ce qui est important pour nous ce matin, de se souvenir, dans tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, dans l'année 2017, Jésus est là. Puis on ne sait pas ce qu'on va vivre en 2018, Jésus est là. C'est ça qui est important. Ce qu'on a besoin, c'est de Jésus. Et c'est la chose la plus importante. C'est sûr qu'on a besoin d'argent, c'est sûr qu'on a besoin de santé, c'est sûr qu'on a besoin de travailler, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir des bonnes relations, c'est sûr qu'on a besoin de toutes sortes d'éléments de la vie. Mais le plus grand besoin qu'on a, c'est Jésus. Souvenez-vous de ça. Et avec Jésus, vous ne serez pas déçus. Jésus est Dieu. Et c'est ce qu'on va faire. Dans les jours qui s'en viennent, on va fêter la fête de Jésus. On va fêter la fête de Jésus. Je pense que je termine avec ça. Je pense que je vous avais partagé qu'un de mes oncles avait le cancer et qu'il m'avait demandé de faire son service. Et ceci est arrivé. Il est décédé la semaine passée, puis j'ai eu le privilège de faire le service à ma famille. Ça fait presque 38 ans, 39 ans que je suis chrétien. C'était la première fois que j'étais devant ma famille et que j'avais le privilège de parler de Jésus. Et j'ai pris l'occasion de parler de Noël. Puis ce que je leur ai dit, c'est la même chose pour vous que je veux dire. Souvent, ce qui est malheureux, quand on fête la fête de Noël, surtout les gens de l'extérieur, ils font une fête, mais ils n'invitent pas le fêter. Puis ça, j'ai pris le temps de leur dire. Puis j'ai dit, je rencontre souvent des gens qui disent, nous, on ne croit pas à Jésus. On ne veut rien savoir de Jésus. Mais ce qu'il ne sait pas, lui, là, c'est à cause de Jésus que tu as des congés à Noël. Es-tu content? Si Jésus ne serait pas venu, tu n'aurais pas eu de congé. Ils ne comprennent pas ça. Hein? Ils ne sont pas logiques. Déjà. Alors, Jésus est le Créateur. Jésus s'est incarné, Dieu s'est incarné en Jésus plutôt, pour une mission. C'était de venir sauver le monde. À sa naissance, sa mission a commencé. Et Luc nous rapporte ceci, dans le chapitre 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il y a juste Jésus qui peut faire ça. Il peut y avoir d'autres prophètes, mais jamais comme Jésus. Jésus est venu nous sauver de quoi? Parce qu'il y avait un danger. Il y a un danger pour l'homme, c'est d'être séparé de son Créateur pour l'éternité. Ce qu'on appelle communément l'enfer. La Bible nous parle d'un endroit où si on n'a pas un sauveur, on va être perdu pour l'éternité.